Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que d'être auto-entrepreneur. Donc d'être à son compte et de gérer ses horaires comme on veut. Aujourd'hui, nous sommes sur du Almond Cherry. Dans notre tasse. Noël, aïe, qui brûle, qui brûle. Alors, ça sonne hyper beau dit comme ça. Franchement, je vais pas vous mentir, il y a un côté kiffant. Mais il y a un autre côté qui est un petit peu... Je sais pas si c'est le revers de la médaille, mais en tout cas, c'est le fait d'être honnête avec soi-même. En fait, on est la seule personne de l'entreprise et tout repose sur nous. Donc, il faut savoir être discipliné, organisé, et se mettre des fois des coups de pied au cul. Et ça, alors en fait, j'allais dire que j'étais pas prête, mais en fait, si. Je savais ce que c'était l'auto-entrepreneuriat, parce que mon père a été auto-entrepreneur. Il a eu son entreprise pendant 15 ans. Je suis en train de me brûler, en fait, il faut que je le pose un petit peu, là, le coco. Mais je savais aussi ce que ça pouvait représenter et ce que ça pouvait impliquer, surtout en termes de revenus, en termes d'argent, en termes de taxes, en termes de stabilité ou non. J'ai eu aussi un goût amer de ce que c'était que d'avoir des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, des petits problèmes financiers. Tout ça pour dire que je ne voulais pas être auto-entrepreneur. Moi, je voulais avoir un poste en CDI et avoir une stabilité financière et avoir cette partie-là de charge mentale complètement dégagée. De pas me poser la question et de me dire ok, je sais qu'à telle date j'ai mon salaire, je sais le travail que j'ai à faire, je fais mon travail, je rentre chez moi, c'est fait. Je n'ai pas de charge mentale du travail et surtout j'ai une sécurité en fait. C'est vraiment pour moi argent égale sécurité et manque d'argent égale angoisse, stress, pas insécurité, mais questionnement. Vous voyez, on n'est plus sûr de rien et on se dit est-ce qu'on peut manger du pain ou est-ce qu'on doit manger la terre? C'est pas marrant. C'est pourquoi je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. C'est du coup assez drôle de prendre un pas de recul, d'analyser mon parcours scolaire pour se dire mais comment la meuf qui a peur de ne pas avoir d'argent est au chômage et fait des vidéos sur YouTube. Je pense que ce qui est intéressant dans mon choix de carrière, c'est que nous ne sommes pas nos parents, que c'est intéressant d'avoir vécu l'insécurité, on va dire, d'avoir vécu le stress dû à l'argent, parce que je sais ce que c'est et parce que je sais vers quoi va mener si je travaille pas correctement, si je fais des erreurs, je sais ce que ça implique. Et quand bien même je suis pas complètement à la place que j'aurais voulu, quand bien même je suis pas complètement rassurée, on va le dire, hein, pour l'avenir financier, je sais que je peux me rabattre parce que j'ai travaillé depuis que je peux travailler. J'ai fait le castrage du maïs dans les Landes, les amis. Alors ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette chaîne qui savent ce que c'est et encore moins qui l'ont fait. Quand je suis arrivée à Toulouse, même quand je suis arrivée à Bordeaux et que je disais que je castrais le maïs, on m'a regardé avec des yeux en mode mais tu vis encore au Moyen-Âge, tu t'éclaires à la bougie. J'ai vraiment une année entière finalement après le lycée où j'ai dû travailler et où j'étais employée. J'ai été en CDI, j'ai fait des missions d'intérim, j'ai fait du CDD, j'ai fait du CDD horaire, j'ai fait un petit peu tous les statuts et donc j'ai vu un petit peu qu'est-ce que chaque statut pouvait m'apporter. J'ai touché un petit peu à tout. Au fait d'avoir des... Ah mais je travaille dans un cinéma aussi. Au fait d'avoir des horaires un petit peu merdico-chiatiques au cinéma. Au fait d'avoir beaucoup de travail en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une période où j'étais en cours le matin, je faisais des ménages l'après-midi et le soir je travaillais au cinéma et le week-end je travaillais au cinéma. En fait, je sais ce que ça implique de aussi ne pas être maître de sa vie et qu'on le veuille ou non, malheureusement, on est pour travailler. On est pour travailler. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette thématique-là, cette problématique-là, du fait que du moment où on met un pied dans l'école, en fait, c'est pour travailler, genre. Qui a décidé qu'on devait travailler? Il est bon. Il est très très bon. J'estime avoir un bagage assez intéressant et assez formateur pour savoir ce que je veux aujourd'hui et ce que je veux pas. Il est vrai que j'ai toujours envie d'une stabilité financière, mais il est vrai aussi que je me suis rendu compte en fait avec le temps que quand j'avais un patron, quand j'avais des missions à remplir, quand j'avais des ordres qui m'étaient donnés, je n'y arrivais pas. Je dis pas que j'ai un super fort caractère et que je déteste les ordres, les trucs machin, moi je fais que ce que je veux et tout. C'est pas un truc de pestouille. Je prends vite mes libertés, je fais un petit peu comme bon me semble, mais dans l'idée du bien-être de l'entreprise et de mon poste. Et en fait, ça matche pas. Et je me suis rendu compte, à chaque fois, que ça finissait un petit peu avec des tensions. Et je pense qu'en fait, je suis obligée de me rendre à l'évidence que je déteste, ça me met de l'urticaire de devoir des comptes à des gens. Mais que ce soit dans le travail, dans l'amitié, dans l'amour, dans la vie en général. Je déteste. Et en fait, j'ai dû me rendre à l'évidence que, en fait, je crois que c'est pas fait pour moi. Je suis allée un petit peu à contre-cœur, mais aussi par la force des choses, vers l'auto-entrepreneuriat. Je me lance là-dedans, on verra ce que ça donne. J'ai investi tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Mettre mon argent où je voulais. Et puis, il y a quand même un kiff à se lever le matin à l'heure qu'on veut. Que ça fasse flemmard ou pas, je m'en fiche. Il y a une période où je me levais à 5h30 pour aller à la salle. Et puis là, ça fait 2 mois que je mets pas de réveil.
Et qu'est-ce que je kiffe? Mais qu'est-ce que je kiffe faire ce que je veux, ne devoir des comptes à personne, aller à la salle de sport quand je veux, tourner cette vidéo quand j'en ai envie, à l'heure que je veux, m'organiser comme je veux, ne pas travailler si j'en ai pas envie. Parce que dans cette forme d'auto-entrepreneuriat, je n'ai pas de clients. Donc ça me permet aussi de faire les choses comme je veux. Et parfois c'est quand même assez particulier parce que quand tu te laisses un peu aller au bon je fais ce que je veux, je dois rien à personne, des fois t'en oublies presque de travailler finalement. Ça demande une certaine confiance en soi parce que comme je l'ai dit au début, tu ne peux compter que sur toi-même. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le fond de mon contenu, c'est le fait que dans la vie, et c'est un peu le fond en fait de la façon dont je vois les choses de plus en plus ces derniers temps, cette dernière année, dans la vie, il n'y a que toi qui reste à la fin. Tu ne peux compter sur personne. Ça veut pas dire que les gens ne sont pas fiables, ça veut seulement dire que si tu ne fais pas les choses pour toi, personne ne va le faire. Si tu ne fais pas assez ton travail pour amener ton argent, personne ne va ramener l'argent pour toi, pour que tu payes le loyer, tes factures. J'ai la sensation d'avoir fait le tour. Quelles seraient les conclusions? Travailler le plus possible dans un petit peu tous les domaines pour toucher à tout, pour savoir ce qui vous intéresse pas. N'ayez pas peur de tester des trucs. J'ai été femme de ménage pendant, si on cumule, j'ai dû faire ça pendant 4 ans. J'ai adoré, les gars. N'ayez pas peur des petites expériences. J'ai fait de la distribution de flyers, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la caisse et de la confiserie dans un cinéma. J'ai gardé un petit garçon après les cours. J'ai été en alternance, j'ai géré un magasin audiovisuel dans mon école. J'ai organisé un festival dans mon école. Et là, je fais des vidéos sur YouTube. Franchement, il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire le travail que vous voulez. Et vous devez faire le travail que vous voulez faire d'ailleurs et qui vous plaît. Mais parfois, il faut être d'accord pour pas faire ce qu'on avait voulu quand on avait 15 ans parce que ça ne correspond plus nécessairement à la vie et à la personne qu'on est quand on a 25 ans et qu'on sort d'études et qu'on doit trouver un travail. Faites ce que vous kiffez et vraiment, 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 levez-vous le matin en lisant un livre, n'est-ce pas? Mais surtout en ayant envie d'aller au travail. Que ce soit dans votre salon parce que vous faites des vidéos sur YouTube ou que ce soit au bureau parce que vous êtes architecte, que sais-je. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que je l'ai pas dit à chaque fin de vidéo, mais évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît. On est donc sur une vidéo par jour jusqu'à la fin du paquet de thé. Voilà, c'est notre sablier, le paquet de thé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À demain. Oh, j'ai la flemme d'en filmer une troisième. Alors, je filme mon parcours maintenant que j'y suis.